Allez, installez-vous pour suivre en notre compagnie ce match amical international. Match alléchant, Pierre. Très prometteur sur le papier, en tout cas. Il y a des joueurs de talent de part et d'autre. Et surtout cette rivalité éternelle entre les deux sélections. Ça devrait être sympa à regarder. Pierre, France-Brésil. On a tout dit quand on a dit France-Brésil. Déjà, c'est une affiche qui fait rêver. Puis en plus, pour nous Français, c'est quand même des bons souvenirs. C'est vrai qu'on reste sur 3 victoires majeures face aux Brésiliens en compétition. Pas grand monde qui peut dire ça. Alors nous allons vous faire vivre ce match amical. Rencontre certes sans véritable enjeu, mais bon, un bon moyen de faire tourner l'effectif, de donner du temps de jeu aux joueurs qui jouent peu généralement. Ouais, ok, mais enfin ça reste un match à jouer, donc à gagner. Si ces gars-là sont de vrais compétiteurs, ils n'auront pas envie de laisser filer. Effectivement, on les a pas filés. France-Brésil, c'est un match d'anthologie. Malaquessa, prêt, super prêt. On entend surtout Neymar, le joueur providentiel, capitaine de l'équipe du Brésil. En regardant la composition de cette équipe, on se dit que l'adversaire va devoir faire face à un gros pressing. Ouais, c'est ma première impression en tout cas. De toute façon, c'est un peu sa marque de fabrique d'aller chercher le ballon dans les pieds de l'adversaire, donc je ne vois pas pourquoi elle ferait autrement aujourd'hui. L'équipe de France qui joue très défensif, hein. Par rapport au Brésil qui est mitigé, qui est moyen. Le Parc des Princes qui a été un petit peu relooké aux couleurs du club du Paris Saint-Germain. Oui, les Qataris ont entrepris des énormes travaux et aujourd'hui le stade est vraiment ultra moderne. L'équipe du Brésil. Voici les titulaires retenus par le sélectionneur brésilien. Je vous laisse découvrir cela. Avec dans les buts, Alisson Becker, Thiago Silva en défense avec Marquinhos. Fabinho sera associé à Carlos Casemiro au milieu. Et en attaque, l'entraîneur a choisi d'aligner Roberto Firmino. Allez, la première période qui vient de démarrer. Ballon pour l'équipe de France. Kanté, Griezmann. La passe est interceptée. Elle presse cette équipe. Olivier Giroud. Le Brésil va récupérer la touche. Je ne comprends pas. Bon, c'est pas pour le Brésil, c'est pas grave, hein, mais on comprend pas. Marcelo, Thiago Silva, Fabinho, Casemiro. Non, elle est interceptée cette passe. Excellente intervention. Coutinho. Kanté, mais le ballon est rendu à l'adversaire. Le contrôle. Paul Pogba. Olivier Giroud. Un mot, Pierre, sur 2 éléments qu'on va suivre de très près aujourd'hui. Oui, ce sont 2 joueurs à surveiller du fait de leur influence sur le rendement offensif de leurs équipes respectives. Ça promet un très très joli duel à distance. Attention, elle pourrait être dangereuse cette attaque. Kylian Mbappé. Antoine Griezmann qui frappe. Ouais, l'arrêt du gardien, bonne prise de balle, pas de soucis. Face à Malaquessa, c'est l'affiche du Casemiro. Benjamin Pavard. Mbappé. Pogba. Antoine Griezmann. N'Golo Kanté. Blaise Matuidi. Un joli petit numéro de tiki-taka. Il avait vu venir. Casemiro. Fabinho. Neymar.
Paul Pogba. Olivier Giroud. Putain, c'est quoi ce délire Antoine Griezmann. L'équipe de France qui se rapproche de la zone dangereuse. Signalé hors jeu, il aurait dû attendre pour faire son appel. Oui, le joueur est bel et bien hors jeu. De peu, mais hors jeu. Vite fait, vite fait. Alexandro. Marquinhos. Un ballon pour l'adversaire. Ça, avec encore son geste technique. Benjamin Pavard. Ah oui, la bonne passe. Neymar. Fabinho. Là, c'est un adversaire qui récupère cette passe. On va traverser complètement de l'autre côté. Clément Langlais. Ah, dommage, hein, cette passe qui file en touche. Marcelo. Fabinho. Casemiro. Alexandro. Marquinhos. Thiago Silva. Thiago Silva, on a longtemps désigné comme le meilleur défenseur central du monde. Oui, il a beaucoup d'autorité sur sa défense. C'est un mec qui est facile dans ses interventions parce qu'il a une technique très au-dessus de la moyenne. Finalement, malheureusement pour lui, il y en a qu'un qui l'aime pas, c'est Dunga, le sélectionneur brésilien. Contré. Fabinho. Pour Casemiro. Allez, il a du champ. Et ça fait but. C'est but par le poteau. Et ça termine dedans. Ouais, Firmino qui ouvre le score. Magnifique. Ouais, le buteur, il peut remercier le poteau. Son ballon vient assez le montant, mais enfin, ça enlève rien à la qualité de sa frappe. On peut quand même constater la talonnade. Il a les yeux derrière la tête. Qui nous remontre ce but. D'une passe magnifique de Ballack qui fait un geste technique d'où il a le seul secret. Super. Roberto Firmino. La sélection qui est devant pour l'instant. Ballack qui est là, nous avons le poste, toujours. Blaise Matuidi. Antoine Griezmann. Olivier Giroud. Bien protégé ce ballon. Ouais, l'arbitre qui laisse jouer, avantage pour les Bleus. Nous n'irons pas plus loin sur cette action. Il remporte son duel. Ah, il est facile là. Pourquoi pas une contre-attaque avec ce ballon. Attention parce que la contre-attaque se poursuit. Coutinho qui centre. Le centre donnera rien. Dommage. Fabinho. Oh non, il gâche un peu cette occasion. Si vous voulez mon avis, il n'a pas choisi la meilleure option, parce que le jeu, c'était pas là. Ah, cette frappe lointaine qui n'accroche pas le cadre, ça passe au-dessus. Ah, ça passe au-dessus, c'est dommage. Jouer Neymar qui essaye quand même, faut quand même le constater. Il a essayé, il fait ce qu'il peut. Il frappe quand même. Il trouble le gardien quand même. Interception. Allez, qu'est-ce qu'ils vont en faire? Mbappé. Si je te dis Brésil, à part String, qu'est-ce que tu me réponds? Bah, j'aurais dit String, hein, ça c'est sûr. Mais bon, alors là, si on a du temps, on va peut-être parler un petit peu de foot. Hein. Alors, ça fait quoi? 5 fois champion du monde, 2 fois finaliste, 2 fois 3e. Pas mal quand même. Hein. Ouais. Neymar. La frappe de Neymar. Un superbe exploit du gardien sur ce plongeon.
Voilà, fait un truc bizarre. Je ne comprends pas très bien ce qui s'est passé. Le gardien là. Ah oui, d'accord. J'ai compris. Mais c'est un peu bizarre quand même. C'est un peu bizarre. Coutinho pour un partenaire dans la surface. Et non, ça va s'arrêter là. Marcelo. Fabinho. Casemiro. Et ça circule sans problème. Bonne conservation. Firmino. Un joli coup d'œil de Firmino. Belle passe en profondeur. Ah oui, très bonne intervention du gardien. Voilà, malheureusement, qui loupe le coche. Très appliqué. Coutinho sur ce corner. Et on a dégagé pour écarter le danger. Matuidi. Encore Matuidi. Ouais, Matuidi dans l'espace. Et ce centre qui est capté par le gardien. Ouais, toujours aussi précis dans ses passes. Alors, place là pour une contre-attaque. Il y va tout seul. Neymar. Est-ce qu'il a repoussé? Attention, c'est pas terminé. Il cherche Neymar. Bon, un dégagement sans se poser de questions. La passe magnifique de Balakassi. Neymar ne marque pas. Balakassi aussi n'a pas marqué. Roberto Firmino. C'est une passe lobée pour chercher Neymar. Ouais, la bonne passe de Neymar dans la profondeur. Et le but! Le but qui permet à cette équipe de compter 2 buts d'avance désormais. C'est déjà plus confortable, mais c'est encore trop tôt pour s'endormir. Il faut surtout pas se relâcher maintenant. Ça fait donc 2 buts d'écart maintenant. 2-0. Matuidi. Encore Matuidi. Ils enchaînent les passes. Le décalage qui va sans doute venir. Thiago Silva a bien écarté le ballon là sur ce centre. Ouais, l'arbitre laisse jouer car les Brésiliens poursuivent leur action. Et coup franc pour le Brésil. Thiago Silva. Oh oui, encore une bonne passe. Alexandro. Casemiro. Excellente intervention. Benjamin Pavard. Paul Pogba. Mbappé. Olivier Giroud. Matuidi. Sonmaker qui repousse, c'est pas terminé. Le ballon qui est rendu au camp adverse. Kylian Mbappé. Et puis derrière, il continue d'avancer. Paul Pogba. C'est vers Antoine Griezmann. Ouais, non, c'est pour personne. Pas mal le pressing de cette équipe.
On jouera 3 minutes en plus. 3 minutes de temps additionnel. Alors, c'est pour un partenaire au premier poteau. Raphaël Varane s'est dégagé. Kanté. Paul Pogba. Antoine Griezmann. Équipe de France qui part à l'attaque. Il s'échappe tout seul, balle au pied. Et voilà, beaucoup d'autorité dans cette intervention du gardien. Bon, c'est pas le plongeon de l'année, mais c'est bien. Il a préféré ne pas prendre de risques. 2-0 pour le Brésil, là, pour l'instant. Domine les débats. On a vu avant la mi-temps, ce serait l'idéal. Allez, pleine surface, le corner de Griezmann. Il manquait peut-être de conviction cette attaque. Allez, re-corner. Oula. La VAR, il y a une petite main, mais bon, l'arbitre a été redevable. Pourtant, le Brésilien aurait pu accorder un pénalty à l'équipe de France quand même. Allez, pleine surface, le corner de Griezmann. Nous sommes donc à la mi-temps de ce match amical. Ouais, une rencontre internationale de grande qualité. Un réalisateur qui n'a pas choisi de s'attarder sur ce joueur par hasard. On l'a vu, il a beaucoup tenté dans l'ensemble, il avait envie de créer le danger, et c'est ça qu'on attend de lui. Hein. Donc il y va, et il tente à chaque occasion. Normal qu'il ait marqué. Effectivement, Ballack a fait le travail qu'on lui demandait. Le début de la seconde période avec le Brésil qui mène au tableau d'affichage. Coutinho, Casemiro. Coutinho. Ça va mal pour cette équipe et évidemment le public n'est pas content. Il va devoir aller chercher un peu plus ses ballons. Alexandro. Fabinho. On voit que l'équipe a décidé de faire bloc devant son but. Alors, manque de précision sur ce tir non cadré. Voilà. Ce qu'on cherche de ce joueur. Hein. Un petit peu piégé, hein, sous pression là. Neymar, Casemiro. Interception. Allez, qu'est-ce qu'ils vont en faire? Casemiro. Marcelo. Marquinhos. Thiago Silva. Fabinho. Alexandro. Voilà, ça c'est vraiment ce qu'on appelle un ballon offert. Clément Langlais. Le Brésil va récupérer la touche. Alexandro. Marcelo. Firmino qui est venu jouer ce ballon loin du but adverse. Oui, ça circule bien, ils construisent tranquillement. Casemiro. Qu'est-ce qu'il va faire? Non, c'est pas très bien joué. Ah, il n'a pas cadré.
Mbappé, Balak, 5 tirs et Coutinho. Oh non, il gâche un peu cette occasion. Si vous voulez mon avis, il n'a pas choisi la meilleure option, hein, parce que le jeu, c'était pas là. quand même en forme de Balak. Fait le taf. Griezmann. Dommage, ça n'ira pas plus loin sur cette action. Coutinho. Roberto Firmino. Entraîneur de l'équipe locale qui va faire entrer du 109. Oui, on va voir si ces changements vont entraîner un repositionnement tactique. Bien repoussé par la défense. Un ballon pour l'adversaire. Les Bleus à l'attaque avec ce ballon. Il est dépossédé du ballon par Marquinhos, c'est à la régulière. On arrive dans la dernière demi-heure de cette partie. Attention à l'éventuelle contre-attaque. Oh, il y a du monde autour de lui. Allez, il faut qu'il fasse le bon choix. Non, c'est contré. Blaise Matuidi. La voie est libre. La voie est libre pour l'attaque française. Chercher une solution là. Neymar. Clément Langlais. Antoine Griezmann. Il faut trouver une option disponible. Griezmann. Ouais, l'arrêt du gardien. Prise de balle parfaite. Fabinho. Marcelo. Roberto Firmino. Il porte le ballon. Ballon rendu à l'adversaire. Antoine Griezmann. Ouais, la bonne passe en profondeur de Griezmann. Le drapeau s'est levé, il a déclenché son appel un peu trop tôt. Allez, l'entraîneur qui va faire entrer un joueur frais. On va essayer d'égaliser, il reste encore du temps. Celui qui a sorti et qui a sa place à Telles. Les effectifs, il faut retourner un peu. Alexandro. Voilà, je sais pas ce qu'il avait en tête. Il a donné ce ballon directement à l'adversaire. Griezmann. Antoine Griezmann, qui a été l'un des acteurs majeurs de la victoire française lors de la Coupe du Monde 2018 en Russie. Kylian Mbappé. Et la frappe de Kylian Mbappé, mais qui ne cadre pas. Casemiro qui a sorti et fait entrer le numéro 25. Fernandinho. Thiago Silva. Sans pression. Fernandinho. Alors que nous entrons maintenant dans les 20 dernières minutes de cette partie. Roberto Firmino. Technique de Firmino. Ils construisent, ils font tourner. Ce sera une touche pour les Brésiliens. Coutinho. Ce sera sans problème pour le gardien. Il a bien anticipé là.
Fabinho. Neymar. Ouais, cette frappe qui est contrée, bien défendue. Les joueurs français qui ont repris le contrôle du ballon. Encore Neymar. Fabinho. Ouais, très bonne anticipation sur ce ballon. N'Golo Kanté. Matuidi. Allez, il peut prendre l'espace. Ah, c'est peut-être un but qui peut tout changer. Ils n'ont pas baissé les bras. Ça nous promet une fin de match passionnante. Ah, le but qui réduit encore l'écart. Ouais, c'est pas fini, c'est pas fini. Le but encore, mais sous un autre angle cette fois-ci. Ben Yedder. Ben Yedder, but. Un petit but d'avance donc. Le score est de 2-1. Ils ne maîtrisent pas le ballon, ils le perdent. Ils progressent. Ouais, très bonne intervention défensive. Oh, la bonne inspiration sur cette passe. Coutinho, et il était en position de hors-jeu. Fatigué, Coutinho. Arbitre qui a bien jugé sur cette action. Hors-jeu le peu, mais hors-jeu. Oula, monsieur l'arbitre. Oula, monsieur l'arbitre, j'en suis pas du tout sûr. Quand je dis pas du tout, vraiment pas du tout. On cherche la confirmation quand même, non? Un ballon qui est rendu au camp adverse. Allez, ça pousse, ça pousse. C'est vrai qu'il ne reste que quelques minutes pour recoller au score. Ah ouais. Il n'y a plus de temps à perdre. Hein. C'est clairement le message que le public essaie d'envoyer à son équipe. C'est Il faut remonter le terrain. Coutinho. Attention, attention, le boulevard pour le Brésil. Coutinho. Pour Firmino. Le poteau après cette déviation. Allez, corner à suivre. Le but du chaos peut-être. La frappe de Firmino là, qui était magnifique, qui tape le poteau. Il est sûrement quand même. L'équipe de France qui s'apprête à faire un changement. C'est Blaise Matuidi qui cède sa place à Tanguy Ndombele. On se souvient de son tout premier match en Ligue 1 avec l'OL. Il avait été énorme contre le PSG. Attention, ce corner repoussé par le gardien. Paulinho. Non, elle est interceptée cette passe. Attention, peut-être l'occasion de placer un contre. Ils ont l'air de croire à l'égalisation chez les supporters. Attention, il peut centrer là. N'Golo Kanté. Antoine Griezmann. Il reste au sol. Peut-être une élongation. Griezmann qui a mal. C'est une mauvaise passe et c'est cadeau. Le Brésil qui a déjà pris l'avantage dans cette rencontre et qui maîtrise le ballon. Alexandro, ça joue vraiment très bas. Un joli petit numéro de tiki-taka. Fabinho.
Il faut qu'il centre maintenant. Fabinho. Attention à la frappe. Oh, le plongeon. Oh, il n'a pas hésité à y aller. Et il a eu raison. Ouais, il fallait encore l'avoir le ballon, hein. C'était pas évident. Frappe instantanée, Ballack et ça encore. Ouais, il est qui a placé le ballon, mais je pense que c'est Ballack et ça qui va aller le tirer. Ouais, c'est peut-être mieux. Il a cherché le point de pénalty. Finalement, le gardien qui repousse. Il fait opposition avec son corps pour protéger la balle. Fernandinho. Marquinhos. Et il y aura 4 minutes de temps additionnel, Pierre. Ouais, on entend la réaction du public. Je pense aussi qu'il reste assez de temps pour égaliser. Et pourquoi pas gagner? Allez, sans doute la dernière opportunité. Il ne faut pas la rater. Ouais, l'arrêt du gardien. Prise de balle parfaite. Alexandro. Hors-jeu, Neymar. Le drapeau s'est levé. Sur le film, et il est hors jeu sur cette situation. Franchement, je sais pas comment il sait que c'est hors jeu. C'est un peu compliqué, hein, sa lucidité à l'arbitre. Tanguy Ndombele. C'est l'attaque de la dernière chance. Il ne reste plus beaucoup de temps pour égaliser. Il n'y a pas grand monde à la retombée du centre. Ah non, il n'est pas bien dégagé ce ballon. Et les Brésiliens obtiennent un coup franc. Un supporter qui pousse leur équipe pour essayer d'aller arracher cette victoire. Ouais, c'est le 12e homme qu'on l'appelle de façon classique. Ils vont essayer de faire la différence dans ce match. La fin de ce match international, c'était une belle affiche, bien que la rencontre soit amicale. L'entraîneur qui peut être satisfait de cette victoire en match amical. Le score peut être plus lourd. Et on va s'attarder un petit instant sur ce joueur qui a quand même été très bon aujourd'hui, Pierre. Assurément un des artisans de la victoire de son équipe avec ce but. De quoi entretenir la confiance que lui témoigne son entraîneur en ce moment. Quant à lui, on l'a vu un petit peu trop hésitant dans ce match. Il s'est créé bien peu d'occasions. Et dans ces conditions, c'est quand même difficile de marquer. Victoire de Ballack face à Griezmann, il a eu plus d'occasions, il a eu plus de réussite. Casemiro. Talonnade magnifique. Allez, il a du champ. Talonnade magnifique, on peut le Et constater. ça fait but. C'est dévié par le poteau. Mais ça termine dedans. Firmino qui a été très bon dans ce match. Neymar. La frappe de Neymar. Un superbe exploit du gardien sur ce plongeon. Firmino. Ah oui, très bonne intervention du gardien. Le Brésil a quand même dominé le match. C'est une passe lobée pour chercher Neymar. Et le but! Le but qui permet à cette équipe de compter 2 buts d'avance.